Pour cette troisième partie, nous avons décidé avec Arnaud de vous proposer une pêche en lac de barrage. Malheureusement, durant cette session, Arnaud n'a pas pu être présent pour des raisons personnelles. Je vous présenterai mes techniques et mon approche pour cette pêche si particulière. Je vous laisse contempler ce paysage merveilleux. Bon bah voilà les amis, donc on se retrouve pour cette troisième et dernière partie du DVD. Donc déjà la première chose que je tiens à vous signaler, c'est que à côté de moi il manque une personne. Cette personne, bah, vous savez qui c'est Arnaud, donc Nono, qui s'excuse de ne pas être présent pour durant cette troisième partie. C'était prévu qu'il vienne, tout était calé, sans vouloir lui chercher d'excuses, hein. Mais clairement il a eu un cas de force majeure. Tout simplement, sans rentrer dans les détails, il a eu une offre pour son travail, avec un contrat signé, absolument, samedi matin. Donc étant donné qu'il habite en Alsace, faire le trajet jusqu'en Creuse pour à peine 24 heures, c'était clairement pas possible. Ça n'aurait pas été du bon sens de le faire venir simplement pour 24 heures. Donc voilà pourquoi je suis tout seul pour cette dernière partie. Je suis quand même accompagné d'un ami à nous, qui s'appelle Pierre. Vas-y, viens. Donc voilà, Pierre. Donc bah, c'est grâce à lui qu'on est ici. Donc sans vouloir dévoiler, bien sûr, le lieu précis dans lequel on est simplement dans la Creuse, dans un lac de barrage, dans un des fameux lacs de barrage, puisque d'après ce qu'il me disait, il y en a quand même beaucoup ici. Et ça nous tenait à cœur avec Arnaud de vous faire voir une pêche en lac de barrage, voir comment est-ce que nous on l'envisage. Et une fois de plus, c'est une pêche, ça reste une pêche simple, en toute simplicité, mais avec certains critères importants. Donc on est ici avec Pierre jusqu'à dimanche, donc ça nous fait 72 heures. Lui, il est déjà présent depuis 48 heures, c'est ça? Ouais, 48 heures. 48 voilà, heures en pêche. 48 heures qu'il est là, donc il a déjà touché quelques poissons. Donc on voit que le poisson ici, il est vraiment vierge, il n'y a pas de problème, c'est du poisson sauvage. Ça s'apparente même un petit peu à une pêche de rivière, puisque c'est pas de l'eau close, ouais, c'est une eau qui reste quand même un petit peu courante. Et puis bah, dû à la grosse période de canicule que la France a connue cet été, le lac avait perdu énormément d'eau. Et puis bah, chance pour nous, là on se retrouve dans une bonne période, on a eu beaucoup de pluie durant on va dire les 5-6 derniers jours. Ce qui fait que le lac est monté, de ce que me disait Pierre, quasiment de 1 mètre. Ouais, facilement 1 mètre, oui. Ouais, voire même 1,50 m ouais, par endroit. Ouais, ça, Donc ouais, c'est une grosse hausse des eaux. Mais on sait pertinemment que c'est une bonne chose pour la pêche. Il vaut mieux que l'eau monte plutôt que l'eau descende. Donc je pense que ça fait bouger du poisson. Donc en tout cas, bah, j'ai hâte de prendre ma première carpe creusoise, on va dire. ouais. Et de vous faire voir ces belles images. En tout cas, je vous laisse avec ce superbe paysage et vous allez voir qu'on est dans un endroit idyllique, sauvage et qui donne envie de faire du poisson. Sound production. Realistic music.
ben voilà, un super fiche. Donc là on est la première matinée, hein, puisque cette nuit, après cette folle nuit de déroule avec Pierre, on enchaîne quand même 14 départs. Donc franchement, la nuit elle pique un peu là. Et puis ben, on a mis quasiment tous les plus beaux poissons dans les slings. Donc on a pas mal de poissons à vous présenter tout à l'heure. Mais là, ben, on est en train de prendre un petit café avec Pierre tranquillement. On venait de replacer les cannes, on a pas mal amorcé. Et puis ben, en fait on s'apprêtait à faire la petite séance vidéo avec tous les poissons de la nuit. Et puis ben départ sur ma canne, celle qui était hors amorçage. Et voilà, une superbe petite miroir. Encore une fois, un poisson qui est pas forcément très gros, mais au vu des couleurs et de l'écaillage, pour moi ça vaut largement un très très gros poisson. On est à quelques doigts de la linéaire. Clairement, il manque pas grand chose, mais un super écaillage. J'adore ce type de poisson. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Et on espère enchaîner encore quelques beaux poissons durant la journée. Et puis surtout, on espère que ça va continuer de monter en poids, puisque là, plus ça va, plus les poissons sont un petit peu plus gros. On gagne, on va dire, 1 kg, 1,5 kg par fiche depuis mon arrivée hier après-midi. Donc on espère dépasser, peut-être les 12-13 kg. Ça serait cool de tomber un poisson un petit peu supérieur. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir. Donc on va la remettre à l'eau, faire quelques belles photos. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, un beau poisson, une belle miroir, pris dans 4 mètres d'eau sur un beau spinner rig. Et voilà, ça fait le taf, hein, comme d'hab. Un amorçage de zone. Et voilà ce qu'on a, une belle miroir. Là il est 14h. Avec Pierre on est bien claqué. On a eu donc cette folle nuit donc hier soir. Comme on vous l'a expliqué, on enchaîne 14 départs pour 12 poissons au sec. Donc bien sûr on les a pas tous filmés. On a pris quelques photos pour les plus petits poissons. Parce que de toute manière on n'avait pas assez de slings de disponibles, mais c'était vraiment le feu quoi. Le poisson est vraiment entré sur le coup, donc là c'est sieste obligatoire et en plus il pleut, donc voilà, on se repose et on retendra bien les cannes en fin d'après-midi.
Bon donc voilà, on est donc samedi matin. Donc là on vient de terminer notre deuxième nuit avec Pierre. Donc une nuit beaucoup plus calme que la nuit précédente. Moi je fais 3 poissons, Pierre en fait 2. J'ai réussi à sortir une belle commune que je vous présenterai tout à l'heure. Bon, je ne l'ai pas très bien vu parce que bon, c'était la nuit, mais c'est un poisson qui me paraît beaucoup plus large que les autres communes qu'on avait prises précédemment. Donc là, on a replacé toutes nos cannes. Pierre, il lui reste encore une canne à replacer. Il est en train de rehécher son montage. Moi, j'ai réamorcé tout mon spot, donc j'ai remis à peu près 1 kg de billes. Donc toujours les Chicken Belacan en 20 mm. Pour l'instant c'est des billes qui me réussissent, donc je vais rester sur ce type de produit. Et puis donc j'ai replacé mes cannes avec des appâts frais, vraiment sur mon plateau. Bon, de toute manière c'est le même spot que je pêche depuis le début. J'ai placé mon repère derrière ce plateau, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour amorcer et pour relancer mes 3 cannes. Je n'ai pas besoin d'être forcément très précis. Tout ce que je sais, c'est que je dois absolument tomber devant mon repère. Et devant, c'est-à-dire au moins entre 5 et 10 mètres devant. Donc j'ai vraiment une grosse marge de manœuvre. Et je sais que j'ai vraiment cette grande bande qui remonte à peu près à 3,50 m de fond, voire 3,80 m. Alors que de part et d'autre de ce plateau, je suis aux alentours de 5,50 m, voire 5,80 m. Donc c'est forcément un très bon poste à pêcher. Et c'est pour ça que lorsque je l'ai découvert au Dipper, ça m'a tout de suite intéressé comme spot. Donc là, je vais finir de prendre mon café, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis ensuite, je vais vous parler un petit peu plus précisément des montages que j'utilise. Maintenant, vous verrez, c'est des montages qui restent très simples. Pierre, c'est à peu près la même chose. Il y a des montages qui diffèrent, lui il a un petit peu plus, il a 2-3 montages un petit peu plus techniques, mais vous verrez que ça reste encore une fois de plus des montages extrêmement simples. Simplement il faut que ça soit efficace, piquant, et à partir de là il n'y a aucun problème. Voilà la belle commune de cette nuit. Super, vraiment encore un petit poisson, mais vraiment une morphologie vraiment différente, comme je vous le disais. Voilà, plus une petite boule quoi. Jolie bouche encore une fois. Poisson vraiment vierge. Ça c'est magique de taper des poissons comme ça. Au soleil ça rend vraiment beau. Qu'est-ce que j'aimerais en faire une avec 8-10 kg de plus. Ça ferait vraiment une sacrée commune. Allez, on va faire quelques photos et puis on va la remettre à l'eau. Ok, donc les gars, je vais vous parler un petit peu des appâts que j'utilise personnellement sur cette session, donc en lac de barrage. Et comme toujours, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pour moi, ça reste une pêche simple dans, on va dire, dans l'approche et dans les techniques et les appâts que j'ai utilisés. Donc là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, lorsque j'arrive sur un secteur de pêche que je ne connais pas, donc exactement la situation que j'ai rencontrée ici lorsque je suis venu rencontrer Pierre. Déjà, donc c'est un lac de barrage. Donc lac de barrage, l'eau fluctue énormément au niveau des niveaux d'eau. Pierre m'avait expliqué qu'il y avait une assez grosse profondeur moyenne sur ce lac de barrage. Donc en effet, lorsque je suis arrivé, j'ai tout de suite sondé au Dipper. Et effectivement, on peut s'apercevoir que très vite, je passe de 1,50 m d'eau en bordure. J'ai une première cassure qui ensuite m'emmène avec un fond de quasiment 5 mètres, 5,80 m. Je tombe même à 6 mètres et 6,10 m en plein milieu de la cassure. Et puis après, ça a tendance à remonter
sur un plateau, à peu près à 3 voire 4 mètres d'eau, suivant le niveau d'eau du barrage. Donc je vais pêcher dans une hauteur d'eau qui est quand même assez conséquente. Qui plus est, je sais qu'ici il y a énormément de roches, de crustacés, etc. Puisque de toute façon tous les abords du lac de barrage, on voit que c'est très rocailleux. Il y a même une petite falaise sur notre côté gauche. Donc on voit que c'est très rocailleux, donc le fond est forcément très très dur. Je m'en suis aperçu également, en plus du dipper, en prenant une canne avec un plomb. Ça m'a permis de toucher un petit peu le fond, et effectivement on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de vase, et c'est vraiment très très dur. Donc il me faut des appâts qui tiennent, et surtout des bas de ligne et un corps de ligne très résistant. On ne sait jamais, si j'ai un poisson qui part très très fort, que ça passe sur des roches, etc., il faut que ça tienne. Donc, déjà la première chose, c'est que je suis parti sur une tête de ligne en 70 centièmes, et j'en ai à peu près, on va dire, 3 fois la grandeur de ma canne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment obligatoire ici. Je ne me verrai pas pêcher avec du nylon ou même de la tresse direct en corps de ligne, sans avoir aucune protection au préalable en cas de départ violent, ou si jamais mon fil est vraiment sur la cassure, ça pourrait largement m'occasionner une coupe déjà dès le départ, voire même durant le combat. Donc j'ai pas envie de perdre un poisson, et j'ai pas envie non plus que le poisson parte avec une laisse et tout le montage. Donc une tête de ligne, 70 centièmes, à peu près 3 fois la longueur de ma canne. Ensuite, on va trouver simplement un clip plomb, donc classique, hein, un clip plomb en plastique avec une petite tétine en plastique, voilà, et je viens y loger un plomb qui va entre 90 grammes et 120 grammes. Ça, c'est simplement vis-à-vis de mes distances de pêche. J'ai une canne qui pêche à peu près à, on va dire, 110 mètres pour la plus éloignée. Donc forcément, je mets un grammage un petit peu plus conséquent. Mais on va dire que en moyenne, 100 grammes, c'est à peu près ce que j'utilise pour toutes mes pêches. Ensuite, on va trouver un anti-tangle, assez long de préférence, avec une agrafe rapide. Et puis donc j'ai mon bas de ligne en fluorocarbone pour cette canne-là, d'une longueur à peu près de, on va dire, 20-25 cm. Un hameçon numéro 4, donc là c'est du fort de fer. Simplement une petite gaine thermo pour protéger mon nœud sans nœud. Et puis pour cette canne, elle est échée simplement d'une bouillette en 20 mm. Donc là c'est une Chicken Belacan de chez QDB. Et puis j'y ajoute un petit maïs en plastique de chez Ultra Fishing. Alors pourquoi est-ce que je les utilise? Pour 2 raisons. Tout simplement, premièrement, pour le côté couleur sur le fond. Et puis deuxièmement, c'est des maïs qui ont la particularité d'être extrêmement imbibés en attractant. Donc là, pour ce maïs, c'est la gamme Scopex. Et j'en suis vraiment très très content. Là, à titre d'exemple, ce maïs a passé plus de 24 heures dans l'eau et il sent encore. Donc comme vous pouvez le voir, un montage très très simple, mais très solide. Le bas de ligne, c'est du 45 centièmes pour le fluorocarbone. Donc aucun souci, c'est résistant. Alors ma deuxième canne, quant à elle, donc on va retrouver le même principe, hein. Toujours donc cette tête d'arraché en 70 centièmes. Mon clip plomb. Donc là, un plomb fusé, 90 grammes celui-là. Toujours bas de ligne en fluorocarbone, 45 centièmes. Hameçon numéro 4. Et puis donc, là c'est simplement éché d'une Belacan boostée en 20 mm. Simplement ça. Donc là, une bille dense, simplement, comme ce que j'utilise en amorçage. Et en fait, c'est cette canne qui a rapporté pour l'instant le plus de poissons. Simplement une bouillette de 20 mm en plein fond, sans montage particulier. Et pour l'instant, ça marche relativement bien. Et donc ma troisième canne, toujours, je vais me répéter, ma tête d'arraché, j'y tiens. C'est vraiment super important les gars, si vous pêchez en lac de barrage.
Et donc là, bon, c'est la canne qui pêche le plus loin. Donc là, un plomb de 130 grammes pour vraiment bien pouvoir fouetter. Et donc là, c'est le seul montage qui est en tresse. Donc là, c'est une tresse de 30 livres. Et donc là, c'est la canne qui est échée avec un petit bonhomme de neige. Donc là, j'ai une belle Acan en 20 mm, cette fois qui n'est pas boostée, hein, c'est simplement une bille d'amorçage. Et avec une petite pop-up, pareil, au parfum bel Acan. Donc pas quelque chose visuellement qui soit très flashy, mais au niveau olfactif, ça sent vraiment très fort. Et c'est le genre de présentation qui me plaît. Donc toujours un hameçon numéro 4, un petit plomb, ok, pour faire un petit mouvement de contre-poids lorsque la carpe aspire le montage. Et puis voilà, ça, cette canne pêche à peu près à 110 mètres. Et pour l'instant, cette canne a rapporté environ 3 ou 4 poissons. Et bizarrement, pas les plus gros, malgré que la bouchée soit un petit peu plus conséquente. On s'aperçoit que on n'arrive pas trop à sélectionner de poissons pour l'instant. Donc pour les bouillettes que j'utilise, donc là c'est sur cette session c'est les Chicken Bel Acan. Voilà, c'est une bouillette que j'ai pas mal utilisée là, cette année. J'aime bien. La granulométrie elle est relativement intéressante. Il y a pas mal de choses dedans. Et puis surtout les bouillettes sont directement prêtes à l'emploi. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez le sachet, vous pouvez directement les utiliser au cobra. Vous n'avez pas besoin de passer par une période de séchage. Donc ça c'est quand même relativement intéressant. Vous ouvrez le paquet, vous prenez le cobra et direct vous pouvez amorcer. Alors le petit plus que j'ai fait pour cette session, c'est que j'ai mes bouillettes d'amorçage, donc celles qui sont dans mon sachet. Et puis en fait j'ai des billes vraiment spécifiques pour l'échage. Donc c'est des billes que j'ai fait tremper dans du CSL Bel Acan. Et ça fait à peu près une semaine et demie qu'elles trempent. Ce qui fait que j'ai des billes vraiment très attractives. Voilà, qui sont vraiment bien nappées, bien imprégnées. On voit, lorsqu'on les prend, ça colle vraiment au doigt. Et puis forcément, dans l'eau, ça dégage encore plus d'attractant. Donc ça, c'est les choses que j'aime bien faire. Avoir des billes pour l'amorçage et puis avoir vraiment mes billes d'échage spécifiques, un petit peu plus boostées que mes billes d'échage. Sound production. Bon bah voilà les amis, donc fin de cette superbe session avec mon ami Pierre. Donc pour cette troisième partie en lac de barrage. Donc on la termine de la plus belle des manières avec une super nuit. Des poissons actifs à peu près aux alentours de 22 h. Et puis ça a duré jusqu'à minuit. Ensuite une grosse pause durant la nuit. Et puis comme d'habitude on se retrouvait avec une forte activité entre 6h30 du matin et 9h, 9h30 ouais. à peu près. Le poisson était vraiment actif durant ces 3 jours, vraiment en tout début de matinée. Donc l'importance encore une fois de se lever de bonne heure, de replacer ses cannes proprement. Très important. Ouais, en tout cas, comme je le dis tout le temps, je suis bien content d'avoir pris mon temps en arrivant. Je me suis pas du tout précipité sur ma pêche. J'ai pris mon dipper, j'ai pris le flotte tube et j'ai passé quasiment 1 heure, voire 1 h 30 à tout sonder.
Et bah, ça m'a permis voilà, de trouver un joli plateau entre deux fosses. Et bah, en fait j'ai fait toute ma pêche clairement sur ce spot. Et bah, mon spot est même devenu au fur et à mesure des jours plus actif que celui de Pierre. Aux alentours de quoi 2-3 poissons de plus environ, enfin le matin. Donc je pense que voilà, le fait de bien sonder, c'est vraiment pratique. Et bah, l'avantage du dipper, encore une fois, hein, vous prenez le dipper dans la poche, vous montez sur le float tube, vous prenez votre smartphone et puis c'est parti. Et en l'espace de 1 heure, j'avais à peu près cerné la zone que je devais pêcher et surtout la zone que j'avais en face de moi. Donc vraiment pratique. Et voilà, bah, on va vous faire voir les poissons. Alors là on en a 4. Donc autant vous dire que c'est un peu la mission. Mais on va y arriver. On va commencer par la Bella. C'est la plus grosse que j'ai fait fin de la session pour moi. Elle est vénère. Voilà l'exemple de poisson qu'on aura capturé sur cette session. Des super poissons. Franchement, ça c'est du poisson sauvage. Ça fait vraiment plaisir. Super écaillage. Des couleurs de dingue. Quelques poissons un petit peu plus gros qui se démarquent. Mais compliqué de réussir à les faire. Mais dès que ça sort du lot, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est exactement ce qu'on venait chercher, donc bah, ça fait vraiment plaisir. Quelques autres un petit peu plus petits, comme ce genre de poisson, mais toujours avec un super écaillage et des super couleurs. Honnêtement, superbe. Donc voilà, une super session qui se termine, des beaux poissons. Et encore une fois, bah, le travail paye. Allez, on va la remettre à l'eau.